Alors déjà pour commencer les amis, comme la plupart d'entre vous d'ailleurs, moi, je ne suis qu'un simple mec, c'est-à-dire un simple passionné de football qui partage son avis personnel et minuscule. Raison pour laquelle vous pouvez toujours prendre vos pincettes d'usage et remettre en question tout ce que je vous dis comme avis personnel. Mais en revanche, vous n'avez pas les galons nécessaires pour contredire ce que dit un expert de football comme Zinedine Zidane. Jamais. Déjà, regardons ensemble ce que dit Zinedine Zidane sur Lamine Yamal dans cette vidéo. Ce que je veux dire, c'est que quand on le regarde jouer, par exemple, je sais pas, mais pour donner un exemple, la demi-finale contre l'Inter de Milan, la deuxième mi-temps, je veux dire, c'est jamais vu ça de ma vie, moi. C'est rarement, ouais, à ce point, ouais, c'est assez de voir quelqu'un qui maîtrise son sujet de cette façon-là sur le terrain autant. Euh, c'était assez fabuleux de le voir comme ça. Ouais. Donc, on prend tous du plaisir et c'est pour ça que pour tous ces jeunes, enfin, voilà, eux, c'est la mine. Vous et moi, on est désormais tous témoins de ça, les gars. Zidane, qui de base est un Français, un compatriote d'Ousmane Dembélé. Zidane, qui normalement doit apporter son soutien à qui, selon vous? Mais aux joueurs français, bien évidemment. Un Zizou qui n'est pas un grand fan de FC Barcelone. Le monsieur, il a déjà joué au Real Madrid. Il a joué avec Luis Figo, avec David Beckham, avec Ernest, avec Roberto Carlos, etc. Il a entraîné Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Luka Modric, etc. Il a pris la Ligue des Champions pour le Real Madrid, non seulement en tant que joueur, mais en tant qu'entraîneur aussi. Donc ce joueur historique et légendaire vient de t'avouer sur un plateau qu'il n'a jamais vu de sa vie ce que fait Lamine Yamal. Pour Zidane, Lamine Yamal est le meilleur joueur du monde tout simplement. Mais je sais pas ce qu'il vous faut les amis. Je ne sais pas ce qu'il vous faut de plus. À moins que vous espérez l'arrivée de Dieu sur terre pour vous faire part de sa déclaration et de ses ressentis sur Lamine Yamal. Mais le problème est que ce n'est pas seulement Zinedine Zidane qui a été impressionné et choqué par la saison monstrueuse de Lamine Yamal. T'as Franck Lebe, Fabrizio Romano, Pep Guardiola, Lionel Messi, etc. qui ont tous pointé Lamine Yamal du doigt. Et il n'y a pas que ça, les frères. Non, il n'y a pas que ça. Regardez la déclaration hallucinante de la part des joueurs de l'Inter sur Lamine Yamal dans cette vidéo. Parce que c'est le joueur le plus fort du monde. Pourquoi c'est si dur de défendre sur Yamal qui a été exceptionnel ce soir? Sì, molto facile la risposta, semplicemente perché è Réponse très l'esterno, è facile. uno dei giocatori più forti al mondo. Parce que c'est le joueur le plus fort du monde. Questa è la verità, c'è da la dire vérité. quando uno è fortissimo, c'è da riconoscerlo. Quand un joueur est fort, il faut le Non si dire. può fare altro che fare i complimenti alla mia. Et on ne peut que faire des compliments. En face, il y a eu quand même un poison, Yamal, qui a fait passer une sale soirée à Di Marco notamment. Bastoni nous disait que c'est le meilleur joueur du monde. Qu'est-ce que vous en pensez et comment vous avez vécu ce match face à lui? Il y a tout le monde qui voit quel joueur il est Yamal. Et c'était vraiment très difficile parce que c'est un joueur très très fort. On a essayé de faire notre mieux de le fermer, de l'arrêter, mais c'était pas facile parce que il a un grand talent. Et j'espère que au retour on va faire mieux et on va pas le laisser jouer. Il y a eu Yamal en face qui vous a fait beaucoup de mal. Je vous ai vu un moment aller voir Di Marco lui glisser un petit mot parce que son match était compliqué face à lui. Qu'est-ce que vous lui dites à ce moment-là? Non, je l'encourageais, je lui disais que c'était normal qu'il passe. Et Lamine Yamal, il va toujours passer quoi qu'on fasse, mais qu'il fallait rien lâcher, qu'il fallait continuer et le fatiguer. Mais les joueurs comme ça, on les arrête pas tout seuls, on les arrête en équipe. Peut-être une prise à deux sur Yamal? Prise à 11 même peut-être. Mais bon, on verra ce que le coach nous demande. Votre Ousmane Dembélé a été décisif, ok, mais pas plus que Lamine Yamal. Pas plus régulier sur l'ensemble de la saison que lui. Vous avez tous reconnu ici qu'Ousmane Dembélé a fait une première moitié de saison catastrophique. Tandis que Lamine Yamal faisait chier par terre les papas des mecs qui sont plus âgés que lui. Et n'oubliez surtout pas les trois grands critères hiérarchisés qui sont pris en compte par les votants pour ce ballon d'or. De 1, on a les performances individuelles et caractère décisif. De 2, l'aspect collectif et les trophées remportés. Et enfin, la classe et le fair play. Sachez que Lamine Yamal coche déjà toutes les cases de ces règles en question plus que n'importe quel joueur au monde. Plus que n'importe qui. Et ne me parlez surtout pas de la Ligue des Champions, les gars. Non, arrêtez avec ça, s'il vous plaît. Car Rodri et Cristiano Ronaldo ont tous les deux pris ces ballons d'or sans avoir remporté la Ligue des Champions. Vous pouvez très bien donner ces ballons d'or à Ousmane Dembélé car vous en avez le pouvoir.
Mais rappelez-vous de ceci. Pendant la double confrontation à venir entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain, le seul joueur qui va vous sortir un match de Ballon d'Or, ça sera Lamine Yamal. Ça sera Lamine Yamal. Il vous a déjà fait le même coup par le passé. Il vous a fait le même coup tout récemment, notamment contre la France. Tu avais le soi-disant Ballon d'Or Ousmane Dembélé sur le terrain. Tu avais le soi-disant meilleur joueur du monde Kylian Mbappé. Tu avais le soi-disant meilleur jeune joueur du monde Désiré Doué. Mais malgré tout ça, la France s'est fait exploser littéralement par Lamine Yamal. Elle s'est fait exploser littéralement. Donc tout ça pour vous dire que le Ballon d'Or, c'est le grand rendez-vous, les frères. Le grand rendez-vous seulement. On a tous vu ce que Lamine Yamal a fait au Real lors des 4 derniers classicos. On a tous vu Lamine Yamal contre l'Inter. On l'a vu contre Dortmund, contre le Bayern, contre l'Atlético, etc. Bref, moi je ne veux plus rien entendre et je ne veux plus rien comprendre. Des meilleurs joueurs au monde, il y en a pas mal. Mais le numéro 1, c'est Lamine Yamal. Et ce Ballon d'Or-là, c'est pour lui et c'est son halal. Bref les amis, prenez tout soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Vive notre passion de football et la paix sur vous tous.